par la même occasion la bienvenue pour avoir répondu très nombreux à cette invitation en dépit de vos multiples occupations. Votre présence dans cette salle pour l'actualisation du draft d'un plan de développement provincial 2023-2027 qui sera assorti de son programme d'action prioritaire témoigne sans doute l'intérêt que vous ne cessez d'accorder au développement de la province du Kasaï-Oriental, la province chère à notre gouverneur, son Excellence Patrick Mathias Kabila-Djabidi. Saisissant cette opportunité, je dois rendre un hommage le plus déférent au président de la République démocratique du Congo et chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, connaissant que la paix étant le socle de tout développement, s'est engagé résolument pour sa restauration dans notre pays en général et plus particulièrement à l'Est où le pays fait face à l'agression rwandaise par les supplétifs de M23 soutenus par leurs partenaires, cherchant à tout prix à empêcher le développement de la RDC. Que son Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, trouve ici l'expression de notre indéfectible soutien pour tous les efforts consentis, ainsi qu'aux vaillants FARDC pour leur engagement pour la défense de notre territoire national. Le développement n'a jamais été le résultat des événements hasardeux. C'est toujours une résultante des actions réfléchies, organisées et méthodiques, selon une vision inscrite dans le long terme. Ainsi, c'est un grand plaisir pour moi de procéder à ce jour au lancement de ces assises au cours desquelles sera actualisé les drafts du plan de développement provincial 2023-2027 assorti de son programme d'action prioritaire et vous souhaite la bienvenue. Mesdames et messieurs, le Kasaï oriental, à l'instar d'autres provinces, s'était doté en 2021 d'un draft du plan de développement provincial 2021-2025 assorti d'un programme d'action prioritaire. Mais, pour diverses raisons, ces documents stratégiques et programmatiques n'ont pas été validés et portés politiquement par les deux institutions provinciales, à savoir l'Assemblée et le gouvernement provincial. Ce manque de validation a occasionné un grand retard dans le développement socio-économique de la province en dépit de l'existence des grandes potentialités naturelles du sol et du sous-sol, ainsi que de la présence d'une population jeune et dynamique. Ce retard fait de notre chère province l'une des provinces ayant un faible niveau de développement humain, lesquels se manifestent par la pauvreté, les inégalités entre les sexes, l'insécurité alimentaire et les mauvaises conditions de vie de la population. En effet, conformément aux recommandations du président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo au gouverneur des provinces relatives à l'élaboration des cadres programmatiques de leurs provinces respectives et vu des enjeux du développement, j'ai pris l'engagement d'actualiser ces drafts du PDP et PAP pour la période 2023-2027 en tenant compte de la planification du développement axée sur les objectifs de développement durable, ODD en sigle, réajustés au contexte actuel. Mesdames et messieurs, vous conviendrez avec moi qu'il est absolument plus qu'important que notre province, avec le concours de toutes ses forces vives, puisse maintenant se doter de son plan de développement. C'est pour cette finalité que vont être lancées les assises de ce jour.